is my daily bread. This is my daily bread. Your very word spoken to me, and I'm desperate for you. Siècle s'appelait Emmanuel. Son langage était troublant, car il parlait toujours d'amour. ayant eu comme amis des pauvres pécheurs de Galilée, et qui le suivit jusqu'au pied de la croix. Quel immense amour! Aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur, et rien ne me fait plus peur. Qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Oh Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Ma liberté, il rayonnait comme un soleil dans ce monde de ténèbres. Les aveugles voyaient le jour, les boîtes couraient en chantant. Parlait comme un tonnerre, tu pardonnes de nos péchés. En lui, Jésus donne sa vie, le prix de son amour. Oh, qui parle aujourd'hui de toi, de ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur, et rien ne me fait plus peur. Non, 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 qui parle aujourd'hui de toi, Oh, de yeah. ce cri d'autrefois qui résonne encore dans mon cœur. Dans mon Oh cœur. Seigneur ressuscité, je dépose ma vie à tes pieds. C'est le prix de ma liberté. Ma liberté, Si j'ai souvent douté de lui, et même si je ne l'ai pas compris, je tourne la page et voilà. Maintenant je sais, je crois. Oui, je crois la vie, l'amour, l'espoir. C'est Jésus vivant dans mon cœur. je l'aime et Je je l'aime, oui, je l'adore. Je l'adore. chante son amour. Alors mes très chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Pour commencer toute belle année 2020 dans la paix de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors j'espère que vous avez passé un excellent week-end ensoleillé dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alors ce soir, j'avais à cœur de vous poser une question de la plus haute importance. C'est qui devons-nous écouter? Alors, pourquoi cette question, elle est importante? Elle est importante parce que, suivant qui tu écoutes, dépendra ton avenir éternel. Parce que nous avons, en tout et pour tout dans la Bible, il n'y en a que deux qui parlent. C'est Jésus, et puis il y a l'autre, il y a le malin. Donc Dieu, il nous parle au travers des prophètes dans l'Ancienne Alliance
il nous parle lui-même quand Jésus-Christ est venu sur la terre et il nous a parlé au travers des apôtres dans la Nouvelle Alliance. Et puis on voit qu'il y a aussi l'autre qui parle et qu'il a aussi sa propre parole à lui. Alors nous allons décortiquer tout ça dans la Bible. Donc nous savons tout d'abord pour commencer et rappeler l'essentiel que Jésus-Christ, il nous dit dans toute sa parole, il le résume en un seul verset. C'est « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, sans lui, point de salut. Alors, ensuite, Romains, d'ailleurs, dans Romains, au chapitre 10, verset 17, l'apôtre Paul nous dit ceci, « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend, ça vient de la parole de Dieu, comme je l'ai dit à l'introduction. Mais on voit qu'il y a l'autre qui essaye d'apporter sa propre parole, son propre grain de sel, qui essaye de nous dire autre chose. Alors, nous en voyons un cas dans la Bible, dans Genèse au chapitre 3, versets 1 à 6. Donc là, il va aussi parler dans la Bible l'autre, c'est-à-dire l'ennemi. Alors, je lis. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit son fruit et en mangea, et en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Voilà, donc on voit que le malin, il parle aussi, et il essaye justement de détourner, d'amener sa propre parole, qui est en contraire à celle de Dieu. Et donc, il commence par faire douter Ève. Il lui dit, mais tu crois vraiment qu'il a voulu dire ça, Dieu, que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin hein? Tu crois vraiment qu'il a voulu dire ça, Dieu? Est-ce que c'est pas un petit peu autre chose qu'il voulait dire? Ensuite, Ève, au début, elle dit, non, on mange des arbres des fruits du jardin, puis Dieu, il a clairement dit que celle de la connaissance qui est au milieu, on n'a pas le droit d'y manger, sinon on en meurt. Alors là, l'ennemi, il franchit une étape supérieure. Il dit ouvertement, et là de façon crasse, non, vous ne mourrez pas. Ce que Dieu, il a dit, il vous a dit des conneries pour vous faire peur. Vous ne mourrez pas, tu risques rien, tu peux y aller, tu risques rien. Donc voilà. Là, il a vraiment été crasse en disant, voilà, ce que Dieu il a dit, c'est pas vrai, tu peux y aller et tu risqueras rien. Et ben la fin, on la connaît. Donc, elle a écouté ce que le serpent avait dit. Elle n'avait pas écouté la bonne personne. Elle a écouté l'ennemi. Elle a fait ce qu'elle n'aurait pas dû faire. Adam aussi l'a suivi. Et puis, ben voilà, il est arrivé ce qu'il est arrivé. La mort est entrée, la mort spirituelle au début. L'homme a été séparé de Dieu. Il y a le péché au singulier pour commencer qui est venu. Et ensuite, tous les péchés au pluriel qui sont intervenus, qui sont venus. Et l'homme a été séparé de Dieu. Et quelle est la conséquence de la séparation de Dieu? Une éternité loin de sa présence, en enfer, des souffrances éternelles en enfer. Et la conséquence, c'est que tout le monde maintenant, on est avec ce péché déjà au singulier.
Donc on voit que ouais, là la conséquence d'avoir pas écouté le bon, d'avoir écouté le mauvais, c'était vraiment très grave. Là, tout le péché, puis avec tout ce qu'on voit, tout ce qui va mal sur cette terre, les guerres et tout, parce que ça c'est vraiment dû au péché, à notre séparation d'avec Dieu. Si tout va mal aujourd'hui, c'est parce que l'homme est séparé de Dieu. Alors aujourd'hui, tu vas me dire, ouais, mais ça c'était le problème de Ève. Moi, j'ai pas entendu le serpent qui est venu, j'ai pas entendu l'ennemi qui est venu me dire autre chose. Je sais pas tout à fait en quoi ça me concerne. Ben, ça te concerne en premier lieu parce que tu dois écouter celui, le bon. Tu dois écouter le Seigneur Jésus-Christ si tu veux te réconcilier avec lui. Si tu veux enlever ce péché au singulier, tu n'as pas le choix. Tu dois écouter ce que le Seigneur dit, ce que Dieu y dit. Et ce qu'on écoute, c'est la foi, c'est d'acquérir la foi. Parce que la foi, c'est la seule manière d'obtenir le salut. La foi en Jésus-Christ, c'est la seule manière d'arriver à la croix et de te réconcilier avec Dieu, qui est le seul sauveur. Voilà. Et comment écouter vraiment le bon? C'est en lisant la parole de Dieu, en lisant la Bible. Là, on écoute vraiment ce que Dieu a à nous dire. Parce que l'autre, il parle, il amène sa parole qui nous sépare de Dieu. Il amène sa parole, mais pas forcément aussi crassement qu'avec Ève. Il peut aussi nous donner sa mauvaise parole, mais avec une étiquette marquée Jésus-Christ, marquée Évangile dessus. Et c'est ce qui caractérise, là, j'ouvre une petite parenthèse, que nous sommes bien dans la fin des temps. Parce que le Seigneur Jésus a dit dans Matthieu chapitre 24 que à la fin des temps, beaucoup de faux Christ viendront. Ils diront, je suis le Seigneur, je suis Christ, et j'apporte l'évangile, alors que ce n'est pas vrai. Donc vraiment, maintenant l'ennemi, il apporte du poison, son venin, et il colle l'étiquette Jésus dessus. C'est un peu comme t'as une bouteille d'arsenic et puis tu colles une étiquette dessus eau minérale d'Évian. Hein? Si tu te méfies pas, tu bois l'arsenic et puis voilà. Quick, c'est exactement la même chose. Alors, la Bible nous dit aussi d'ailleurs dans 2 Timothée verset 4, chapitre 4, verset 3 à 5, la Bible nous dit d'ailleurs ceci. Alors, 2 Timothée 4, verset 3 à 5. Aussi, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Donc, on voit que écouter le bon, c'est justement pas toujours facile. Parce que quand on écoute le bon, quand on écoute le Seigneur Jésus-Christ, on n'entend pas toujours des choses qui peuvent résonner agréablement aux oreilles. C'est pourquoi le Seigneur Jésus, il nous parle de portes étroites. Et c'est pour ça que le malin, il arrive très facilement à nous sortir son mauvais venin, sa mauvaise parole. Et écouter sa mauvaise parole, malheureusement pour les hommes, c'est plus agréable.
Donc, c'est pour ça que on a besoin de Dieu. On a besoin vraiment d'écouter, d'entendre la parole de Dieu, de revenir à Jésus-Christ et vraiment d'entendre sa parole, parce que c'est la seule qui nous conduit à la vie éternelle. C'est la seule qui nous réconciliera avec Dieu. Parce que l'autre, il te promettra des choses. Il te promettra la voie large, des plaisirs sur la terre, des plaisirs mondains, une vie agréable si tu l'écoutes. D'ailleurs, on voit que dans l'évangile, il a même essayé de tenter le Seigneur Jésus-Christ lui-même en disant, voilà, adore-moi et je transformerai ces pierres en pain. Voilà, donc il va vraiment essayer de te donner des trucs agréables, qui a l'air d'être agréables. Mais où arrive-t-on à la fin? Eh bien, à la perdition. La voie large, elle est peut-être agréable à emprunter, elle est agréable à écouter, mais elle te conduit à la perdition, à l'enfer. Et ça, c'est tragique. Et si tu écoutes le bon, tu écoutes Jésus-Christ, le bon berger, parce que Jésus, il dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis, dans Jean chapitre 10, versets 9 à 11. Je leur donne la vie éternelle. Il est le seul qui te donne la vie éternelle. Certes, il ne te promet pas une vie facile, mais si tu l'écoutes lui, tu auras la vie éternelle. Donc reste toujours accroché à lui. Reste toujours l'oreille attentive à sa parole à lui. Et tu auras la récompense, la vie éternelle, le salut. Et c'est ça vraiment que tu dois regarder en premier. Le salut, une éternité. Rends-toi compte que l'éternité, une vie qui ne finit jamais. Contre, si tu écoutes l'autre, une éternité de souffrance en enfer. Alors, des fois, tu vas me dire, oui, mais il y en a, ils parlent de la Bible, ils citent des versets bibliques, alors que ça peut être le mauvais, ça peut être un esprit séducteur. Alors, le prince, pour ça, la Bible nous parle justement dans ce principe, dans 2 Corinthiens, verset 11. À partir du verset 2, le Seigneur dit, car je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus, voyez bien, il utilise bien l'expression un autre Jésus. Il dit pas dans ce verset, quelqu'un va vous prêcher Bouddha, quelqu'un va vous prêcher Mohamed, mais bien un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. Pourquoi? Parce que dans la séduction, dans ce que l'ennemi, sa mauvaise parole, il va justement dire, donner un autre évangile qui est plus agréable à entendre, qui va dire, voilà, c'est peut-être pas aussi compliqué. Il y a notamment l'évangile de prospérité qui écarte les principes de sanctification, qui écarte les principes de spiritualité et qui s'accroche au bien matériel,
à tout ce qui est matériel, qui accroche la bénédiction au bien matériel. Il y a aussi le faux évangile qui consiste à dire, voilà, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu es pardonné, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Donc tu peux faire ce que tu veux, ton ticket pour le ciel, tu l'as, il n'y a pas de problème. Et pour cela, ils sortent des versets bibliques, notamment dans Romains 8, où on dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils le sortent de son contexte pour prêcher le mal, pour prêcher le venin, pour que le serpent, il le sorte de son contexte justement pour prêcher son venin et nous écarter de la sainte doctrine, et nous écarter et nous faire perdre le salut. Parce que Ève, quand elle a été séduite, elle avait le salut. Ben, quand elle a fait ce qu'il fallait pas, elle l'a perdu. Et c'est ça le but de l'ennemi. Il veut te faire perdre le salut. Par des fausses doctrines. Et le piège, justement, le plus courant, c'est de coller une étiquette Jésus en disant, voilà, tout va, si tu acceptes Jésus, tu peux faire ce que tu veux, tu es sauvé, il n'y a pas de problème. Or, ceci est un mensonge. La Bible est très claire. Elle dit clairement que ceux qui refusent d'obéir au Seigneur Jésus-Christ sont comme ceux qui ne l'ont pas accepté. Leur fin, leur avenir éternel, ce sera l'enfer, malheureusement. Donc, c'est vrai que ça a l'air, plus ces faux évangiles sont plus agréables à entendre, mais à la fin, ils te conduisent en enfer, tout droit en enfer. Or, le véritable évangile, le véritable Seigneur Jésus-Christ, qui nous parle de l'amour de Jésus-Christ et qui nous parle de sa justice, nous dit de nous sanctifier, nous dit dans sa parole ce qu'on doit faire, ce qu'il attend de nous. Alors, comment faire? Que faire pour savoir est-ce que telle prédication, ça vient de Dieu, c'est vraiment de la parole de Dieu, ou alors est-ce que c'est de l'ennemi qui veut nous éloigner? Alors, faire comme les chrétiens de Bérée. Ils regardaient, ils consultaient, ils vérifiaient en lisant la parole si ce qu'on leur disait était juste. Ils lisaient la Bible et Dieu leur parlait au travers de la Bible. Ils voyaient, ah oui, ça, là, ce qu'il nous dit, c'est vrai. Ah là, ce qu'il nous dit, ça, c'est complètement à côté de la plaque. Ça, c'est complètement faux. Et comme ça, ils connaissaient qui sont les véritables apôtres de Christ, de ceux qui sont avec l'ennemi et qui cherchent à les perdre. Pour ça, alors, pour conclure, je vais dire maintenant, si tu as deux choix, tu as deux personnes que tu peux choisir d'écouter. Soit tu écoutes Dieu au travers de sa parole, mais vraiment avec l'esprit, soit tu écoutes l'autre. Tu as le choix entre la vie et la mort. Jésus te conduira à la vie et l'autre te conduira à la mort. Et certes, l'autre, ça pourrait peut-être être une vie physique plus agréable, mais un bonheur éphémère qui se terminera en enfer. L'autre, ce sera le Seigneur Jésus-Christ, le bon. Peut-être que ce sera plus difficile. Il faudra faire des efforts de sanctification, abandonner certaines choses. C'est vrai, mais à la fin, il y aura la couronne, la vie éternelle, et ça en vaut vraiment la peine. Donc, comme le disait dans Deutéronome 30, dit la parole, dit « Choisis la vie afin que tu vives. Et pour cela, emprunte le chemin étroit.
Il y aura des difficultés, ce sera pas facile tous les jours, mais Dieu, il t'a promis qu'il t'aidera. Il a dit dans 1 Corinthiens chapitre 5, mon esprit sera avec vous tous les jours. Il sera avec toi, mais pour ça, il faut l'écouter lui et l'entendre. Comment? En lisant la parole de Dieu. Toute la parole de Dieu est avec l'esprit, en laissant l'esprit t'aider à comprendre telle ou telle parole, en laissant l'esprit te faire comprendre tel ou tel verset, et aussi prie le Seigneur Jésus-Christ. Dis, est-ce que là, tu fais comme le roi David dit, quel est l'état de mon cœur? Est-ce qu'il y a là des choses où j'écoute le mauvais, je fais ce que le mauvais me dit, ou est-ce que je suis clean, j'ai fait tout ce que tu me dis toi? Laisse le Seigneur te parler et vraiment écoute-le. Écoute-le avec foi et tu vivras. Tu auras la récompense merveilleuse qui est la vie éternelle. Alléluia. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant te bénisse. Amen. Assis dans la gloire, couronné de gloire, revêtu de gloire, environné de gloire, assis dans la gloire. L'amitié reste à fin des bien-aimés, on les demandait les pousser bientôt. Énoncez donc à toutes les nations, maintenant une vie correcte. Vous voyez le signe des temps, s'accomplissent mes bien-aimés. Éveillez-vous qu'à l'avènement du Seigneur proche, la Bible nous les dit. Il y aura d'abord l'enlèvement et les discours imminents. Au son de la trompette, nous dit un de parmi ces quatre midi. Et il y a peu bien le tribulation. Ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour le jugement de l'impies. Il fait tout le monde et les verres. Il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de l'heure d'amague de tous les jugements. Dans ces temps que nous vivons, ce sont des choses qu'on devait plus se prêcher pour préparer l'épouse à la rencontre de l'épouse sur les nuées. L'enlèvement de l'épouse est imminent. Pour rendre à chacun selon ses œuvres. Un scénario digne d'Alfred Hitchcock. Les habitants d'une petite ville ont été surpris par une pluie d'oiseaux morts, des milliers d'oiseaux, un phénomène qui reste inexpliqué. Franck Genozo. Des centaines et des centaines d'oiseaux qui viennent s'écraser au sol en quelques minutes. Vendredi soir, les habitants de cette commune tranquille s'apprêtent à célébrer la nouvelle année lorsqu'ils entendent des bruits suspects sur leur toit. Je suis sorti et un oiseau est tombé juste devant moi. J'ai dit à ma mère, viens chercher les enfants et le chien, parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. En tout, ce sont plus de 2000 carouges à épaules. D'autant qu'à moins de 200 km de là, 100 000 poissons ont été retrouvés morts dans un lac. Ensuite le second retour de Jésus. Non plus comme l'agneau, mais comme l'agneau pour les jugements de l'impies. C'est que si tout le monde les verront, il posera ses pieds, mes frères, sur le mont d'Olivier pour la fin de l'heure. Quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt.
Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt. Répentez-vous. 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 Répandez-vous et convertissez-vous, car Jésus revient bientôt, 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 bientôt.